Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon, il y a un petit peu de monde, ça fait plaisir. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur et pour lequel j'embête ma mère depuis maintenant un certain temps. Il s'agit de la réduction des déchets domestiques. Alors pourquoi cet intérêt? Eh bien parce que d'après les calculs réalisés par l'ADEME, un individu produit en moyenne 354 kg de déchets par an. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça me paraît tout bonnement exorbitant. Ce sont d'ailleurs ces déchets, dont seulement un tiers sont revalorisés, qui transforment nos océans en poubelles à ciel ouvert, qui créent de nombreux problèmes pour les écosystèmes et la biodiversité. Alors dans cette salle, je sais que beaucoup d'entre vous, voire la plupart, sont conscients de cette réalité, mais nombreuses sont les personnes qui s'en remettent encore aux industriels ou aux élus pour espérer une réduction massive de nos déchets domestiques. Toutefois, je ne pense pas que ce soit de cette manière que nous devons nous comporter, mais au contraire, plutôt que d'être attentistes, c'est à nous de créer un certain élan, comme l'ont fait les jeunes qui défilaient tous les vendredis pour le climat. Ce soir, j'ai envie de vous rappeler 2 gestes essentiels pour réduire notre production de déchets domestiques. Premièrement, on le sait tous, il est nécessaire de stopper sa consommation d'eau sous forme de bouteilles et de privilégier la consommation d'eau au robinet. Il faut savoir qu'à consommation égale, le fait de jeter une bouteille d'eau pollue 3500 fois plus que l'eau du robinet et que vous dépensez environ 200 fois plus d'argent. Deuxièmement, il est essentiel de valoriser nos déchets verts par le compostage. Chaque mois, cette méthode de recyclage permet de réduire de 10% l'ensemble des déchets produits et de 30% des déchets organiques. Le compost, qui peut être utilisé comme engrais naturel, permet également la protection des sols de votre jardin, par exemple, en réduisant le risque d'érosion en cas d'intempérie. Bien entendu, il existe d'innombrables manières de réduire ces déchets. Vous avez compris que ce changement de comportement nécessite de fournir un certain effort. Toutefois, je peux témoigner que ce sont des efforts gratifiants. Je vous encourage donc tous ici à vous lancer, à faire vos propres recherches sur le sujet et faire part de vos connaissances à votre entourage. Maman, je pense que l'on peut déjà être satisfait des efforts fournis, mais il nous reste encore une belle marge d'amélioration. Merci et bonne soirée.